ponction lombaire est parfois un geste thérapeutique réalisé hors d'un contexte d'urgence. En particulier chez les enfants et adolescents en cours de traitement pour une leucémie ou un lymphome, elle permet l'administration de certaines chimiothérapies. Ce geste souvent non urgent doit être réalisé dans des conditions maximales de sécurité et de confort pour le patient et l'accompagnant. La répétition des ponctions lombaires, en particulier chez les enfants et adolescents traités pour une leucémie, nécessite de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre ce geste le moins désagréable et traumatisant. Le prérequis indispensable à sa réussite dans les bonnes conditions pour l'enfant repose sur une bonne préparation de l'opérateur et de l'équipe soignante, en concertation avec l'enfant et ses parents. La ponction lombaire n'est réalisée qu'après exécution des différentes étapes que nous allons revoir ensemble. Avant d'aller voir le patient et sa famille, le dossier du patient est consulté afin de vérifier que la chimiothérapie intratécale prévue est bien conforme au protocole thérapeutique. Le protocole de prévention de la douleur est défini en prenant en compte les expériences passées du patient. L'existence d'une feuille de suivi des gestes douloureux est particulièrement utile pour choisir les techniques antalgiques qui seront retenues. Les prescriptions sont consignées sur l'ordonnance nominative du patient datée du jour. Avant de valider la prescription de chimiothérapie intratécale, certains paramètres biologiques, notamment le taux de plaquettes, sont contrôlés. Si l'enfant présente une thrombopénie inférieure à 50 Giga par litre, une transfusion de plaquettes est réalisée avant de pratiquer la ponction lombaire. L'enfant est examiné en présence de ses parents. Il est informé de la réalisation du geste et de la préparation antalgique prévue. Les règles d'installation et le rôle du parent accompagnant, s'il souhaite rester, sont rappelés. La position du patch d'anesthésiant est vérifiée. L'enfant est prémédiqué conformément au plan de soins, en respectant la durée optimale d'efficacité des traitements antalgiques choisis. La prescription de la chimiothérapie est validée et transmise à l'unité centralisée de préparation des chimiothérapies de la pharmacie. Le pharmacien contrôle la prescription et valide la fabrication de la chimiothérapie. On va éditer une fiche de fabrication. Donc la fiche de fabrication permet d'indiquer au préparateur ce qu'il va falloir préparer pour tel patient. Donc comment le préparer avec le produit, le solvant, les quantités. C'est vraiment la marche à suivre pour les préparateurs. Donc ensuite, je la mets dans le sas. Les préparateurs vont récupérer cette fiche de fabrication. Ils vont aller chercher les produits nécessaires à la fabrication de la préparation. Ça va passer dans un sas qui va permettre de stériliser les produits. Et elles vont se mettre donc face à l'isolateur dans des gants et elles vont préparer les chimiothérapies. Donc là, en l'occurrence, l'intratécale. Une fois que cette préparation est terminée, elles vont étiqueter à la fois la seringue et le sachet dans lequel elles auront mis la préparation. Ceci va nous être retransmis via ce sas. Donc je vais récupérer la fiche de fabrication initiale, le sachet étiqueté, nom du patient, le nom de la molécule et le volume et la dose, et également la seringue étiquetée au même format. On colle une petite étiquette injection intratécale afin d'éviter toute confusion dans la voie d'administration. Une fois qu'on a ça, je vais vérifier que ce soit le bon nom du patient, le bon médicament, les bonnes dilutions, etc., le bon volume. Et je vérifie également la photographie qu'elles auront pris durant leur préparation. Voilà. Une fois que tout est OK, les infirmières peuvent descendre après le OK médecin et nous dispensons la chimio. L'infirmière fait un dernier double contrôle, donc elle vérifie bien le bon nom du patient, le bon médicament, la bonne dose, etc. et nous lui remettons. Avant la réalisation de la ponction lombaire, à l'entrée de la chambre, pendant que l'enfant et ses parents sont installés, le médecin et l'infirmière procèdent au contrôle ultime de la checklist au lit du patient. L'infirmière vérifie que l'identité de l'enfant à l'appel, sur son bracelet d'identification et sur la prescription sont bien identiques. Le médecin vérifie que la seringue de chimiothérapie est bien identifiée au nom du patient et que la posologie est conforme à la prescription. L'enfant et l'accompagnant sont installés. Le médecin décide avec l'enfant s'il souhaite être informé quand la ponction débutera. Et si oui, quel sera le signal d'annonce à utiliser ? En effet, l'usage de l'expression « je pique » est anxiogène pour l'enfant qui préfère qu'on lui dise par exemple « je commence ». Une fois l'enfant installé, dans des bonnes conditions, le geste peut être réalisé. Martin qui
dans les murs. T'es sûre que tu Si l'as je le déjà vu, trouve. ça ? Martin, maître du jeu, de l'avenir, au marché du palais. Et bon prince. Tu respires bien fort, on va y aller là. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est? L'infirmière vient positionner les tubes pour réceptionner les gouttes de liquide céphalorachidien nécessaires à la réalisation des examens biologiques. Ça alors, incroyable! 5, 6, 7, 8. Martin, le petit déjeuner est prêt? Bonjour, pas. Bonjour, 8, 9 et 10. Puis le médecin adapte la seringue de chimiothérapie sur l'extrémité de l'aiguille correctement maintenue par l'autre main et injecte lentement le médicament. L'aiguille doit être maintenue correctement afin d'éviter que sa manipulation soit source d'un déplacement. Le dos de la main est apposé sur le dos du patient, les doigts de l'opérateur venant saisir l'extrémité de l'aiguille afin de sécuriser la position de l'aiguille. En effet, toute pression sur l'aiguille pourrait entraîner son déplacement hors de l'espace intratécal. Une fois l'injection terminée, le médecin retire l'aiguille et la seringue de chimiothérapie. Incendie maîtrisé. Très bien, Hamza. Bravo, Martin. Poubelle à aiguille. Sur un incendie d'origine électrique, surtout ne jamais mettre et avant tout, Voilà, on va mettre un pansement. Un pansement est appliqué. gros mots de déjà m'attendre. On doit aller aussi vite. Le patient est installé sur le dos en déclive durant 1 heure pour permettre une bonne diffusion de la chimiothérapie dans l'espace subarachnoïdien. Après réalisation du geste, l'infirmière interroge le patient et les parents sur la perception du geste. Comment vous trouvez que ça s'est passé le geste? Bien. Ça a été 5. 5 Ça, 5 sur 5 5 quoi? c'est la douleur, c'est ça, je pense qu'ils veulent noter. Oh, En fait, tu veux donc dire, cinq. est-ce que tu as eu de la douleur ou pas? 0. 0 douleur. Très bien, parfait. Donc ça Ok. s'est très bien Donc passé. bon, la prochaine fois, du coup, on va noter sur la feuille. On fera exactement la même prémédication. D'accord? D'accord, ok. Voilà. Monsieur, Parfait. Elle trace ces informations sur une feuille de recueil des gestes douloureux. Si la prémédication semble avoir été adéquate, celle-ci sera répétée lors de la prochaine ponction lombaire. Dans le cas contraire, elle définit avec le médecin, l'enfant et ses parents la meilleure stratégie à prévoir pour la réalisation du prochain geste.